Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on va vous proposer une recette de tourte aux épinards. Alors pour cette tourte il vous faudra à peu près 700 g d'épinards frais. Donc on a préalablement rincé, lavé. Donc pas des épinards en sachet, pas des pousses d'épinards, il faut vraiment des épinards, voilà, des gros épinards, hein, bien matures. On va utiliser 200 ml de crème de soja. D'accord, c'est ça. Voilà. Pour parfumer cette tourte, on va utiliser de la moutarde. Alors on mettra à peu près une grosse cuillère à soupe de moutarde. Donc pour faire prendre la sauce épinard qui composera la tourte, on prendra de la farine de teff. D'accord. Pour parfumer, en même temps ça parfume et ça va remplacer l'œuf qui va agglomérer la sauce aux épinards. Vous pouvez utiliser aussi de la farine de lupin, farine de teff, c'est un peu la même chose. Pour donner un petit peu le goût de fromage qu'on n'utilisera pas, on mettra de la super levure dans notre préparation, un oignon. Ah, c'est la levure de bière. Donc voilà, de la levure de bière. Donc voilà, un oignon et un peu de poivre. Voilà, du lait d'amande et du poivre. Ensuite, on va préparer nous-mêmes notre pâte brisée pour faire la tourte. Donc on utilisera de la farine. La recette, Mickaël? Je ne me rappelle pas. Ah, tu te rappelles pas? Bah alors c'est de la farine, de l'huile d'olive et de l'eau et du sel, tout simplement pour faire cette pâte brisée végétale. De la préparation de la tourte, c'est bien évidemment la pâte brisée. La pâte brisée. Donc les proportions, Mickaël, maintenant tu t'en souviens? Non, je me suis renseigné. 300 g de farine. Ouais. Hop, 15 centilitres de l'huile d'olive ou 150 g de beurre. Ça dépend, ceux qui en mangent. 8 centilitres d'eau. Et après on mélange. On mélange bien. Jusqu'à obtenir une bonne pâte bien grasse. Donc cette pâte, on la divisera en deux pour réaliser notre tourte. Voilà. Ne pas oublier une petite pincée de sel. Voilà. Mickaël est en train d'étaler la pâte brisée. Donc de mon côté, j'ai déjà fait suer les oignons et je vais y rajouter les épinards. Les épinards ont été versés dans la sauteuse. Donc on va les cuire à peu près 10 minutes. Le temps qu'ils réduisent, donc là ça fait un gros volume de feuillage, mais ça réduit à la cuisson. Il ne restait presque rien, c'est vraiment impressionnant, donc je vais les cuire à couvert. Les épinards, donc 700 g d'épinards, ont bien réduit. Donc maintenant on va s'occuper de l'appareil qui va composer notre tourte à base de ces épinards. Donc Mickaël a ciselé un petit peu les branches d'épinards pour que ce soit plus fin en bouche. Alors déjà on va commencer par les épicer avec une cuillère à soupe de moutarde. Vous en mettez moins si voilà, vous n'avez pas la moutarde, hein, mais c'est bien que c'est un peu de goût. Après. Donc on mélange. On mélange. Je pensais qu'on est tout mélangé d'un coup. Enfin. Non, on mélange un peu. Donc on mélange hors du feu, hein. On a éteint le feu là pour pouvoir travailler. Ensuite on remettra à chauffer un petit peu pour que toutes les saveurs puissent imprégner le légume. Ensuite on rajoute les 200 ml de soja. Il ne faut pas tout mettre là. Ouais, donc il y en a 25, donc on en met que 200. Il y a 25 centilitres, donc on va mettre que 20 centilitres. Voilà. On va dire que c'est ça? Oui. Ok. On remue.
rajoute une cuillère à soupe de levure de bière. Alors si vous êtes allergique à la levure de bière, vous pouvez remplacer par des amandes en poudre. Voilà. On va mettre dans un verre 5 centilitres de lait d'amande. C'était prévu ça. Oui, oui. Voilà ce qu'on obtient dans un premier temps, comme appareil. Donc 5 centilitres de lait d'amande avec une cuillère à café de farine de teff. Là, on mélange la farine de teff avec la cuillère, avec l'amande. J'ai du mal m'exprimer. Vous n'y avez rien du tout. Notre appareil à tourte est versé dans le premier fond de tarte. Donc vous voyez la consistance. Hein, il est quand même assez compact. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Donc Michael a déjà préétalé la deuxième pâte. On va essayer de la mettre sur la seconde. J'ai pas trop fariné, on va voir ce que ça donne. C'est plus rapide, non ça passe pas. Non ça passe pas. Juste si vous voulez retourner la pâte, la deuxième pâte à tarte sans trop de difficulté, c'est de l'étaler sur du papier sulfurisé. Donc on recouvre le tout, hop, on écolle, on arrange, on ferme la tarte et on va faire un petit trou pour que ça respire pendant la cuisson. Donc là on est en train de préchauffer notre four à 190 degrés et on portera cette tourte pendant 30 minutes au four hein, à 190 degrés. Alors vous pouvez faire des petites décorations sur la tourte, c'est très joli aussi, faire des petites stries, des petits cœurs avec la pointe d'un couteau. Je ne sais pas si Michael va vouloir en faire. Déjà je ferme sur les côtés. On ferme la tourte. On fait un petit trou au milieu. On fait des petits dessins, des petites stries classiques. Alors comme c'est une pâte végétale, elle ne va pas dorer comme les pâtes normales. Alors ce qu'on vous conseille, alors vous pouvez la laisser blanche, telle qu'elle sortira dans le four, ou vous pouvez la dorer avec un petit peu de curcuma et du lait végétal pour donner une petite couleur sympa à cette tarte. Voilà, on a réalisé notre petite sauce alimentaire de peinture végétale avec du curcuma et du lait d'amande tout simplement. Donc on va badigeonner notre tourte avec pour lui donner, alors ça remplace l'œuf, alors ça a l'aspect de l'œuf, jaune d'œuf, mais ce n'est pas du jaune d'œuf. Ce qui est très marrant avec la cuisine végétale, c'est qu'on devient très inventif. Pour faire des substituts d'œufs. Alors non seulement ça aura une belle couleur, mais en plus le format donnera un petit peu de goût à cette pâte. Donc c'est une astuce. Voilà. Tous ceux qui ont des problèmes de cholestérol, voilà, c'est un bon substitut. C'est joli à voir. Voilà. Donc ça passe au four. Alors, la tourte est cuite. Donc vous voyez, elle a une belle couleur orangée grâce au curcuma. Donc là, elle sort tout juste du four. Ce qui convient de faire, c'est de la laisser poser au moins 30 minutes
pour que tous les ingrédients prennent et se solidifient. D'accord? Si vous la coupez tout de suite, c'est sûr que ça ne va pas garder sa forme. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est préparer ce type de plat la veille pour le lendemain. C'est beaucoup mieux. C'est un conseil. Donc, si vous voulez déguster ce type de plat, sachant que c'est un plat totalement végétal, c'est pas avec de l'œuf qui permet d'agglomérer l'ensemble des aliments. Si vous avez aimé notre recette, ben, likez, partagez. Michael, un mot? Bah, je vous embrasse et bon appétit. Bon appétit, à bientôt!